Cette femme a partagé son mari avec sa propre mère. J'ai beaucoup souffert de partager mon amour avec ma mère. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, elle a partagé son mari avec sa propre mère sans le savoir. J'étais toujours occupée par le travail. Je laissais mon mari à la maison avec ma mère. Rien ne peut se comparer à l'amour parental. Mais que se passe-t-il si cet amour se transforme en trahison? Trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance, elle a perdu foi en tout le monde. Maintenant, elle vit seule, loin de ceux qu'elle aimait profondément. Mais que s'est-il exactement passé? Comment sa propre mère a-t-elle pu lui faire cela? Et trouvera-t-elle un jour la force de pardonner? Voici son histoire de trahison inimaginable et de lutte pour guérir. Kwa majina naitwa Rosemary Richard. Naishi Morogoro. Mon nom est Rosemary. Richard et moi vivons seuls à Morogoro en Tanzanie. J'ai 27 ans. Bien que j'avais une grande famille, les choses ont changé et maintenant il n'y a plus que moi. Les détails derrière cela sont assez significatifs. Elle a grandi dans une famille pauvre où chaque jour était une lutte. Elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. À la place, elle a passé son enfance à travailler, à cultiver et à faire tout ce qu'elle pouvait pour soutenir sa famille. La vie était difficile. Mes parents étaient stricts et il n'y avait jamais assez pour tout le monde. Nous devions travailler dès notre plus jeune âge. L'éducation était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Je regardais les autres jeunes enfants aller à l'école tous les jours et je me demandais pourquoi nous ne pouvions pas y aller. C'était à cause de la pauvreté et parce que nos parents ne voyaient pas l'importance de l'éducation. Avec des parents souvent absents et émotionnellement indisponibles, Rosemary aspirait à un sentiment de sécurité et d'affection. Malheureusement, les traumatismes qu'elle a subis pendant son enfance ont laissé des blessures émotionnelles durables. En grandissant, son accès limité à l'éducation a grandement entravé ses chances de progression. Trouver un emploi a toujours été un défi. Rosemary a dû se contenter de tâches ménagères, endurant souvent de longues heures pour une rémunération minimale. Je faisais tout ce que je pouvais pour gagner ma vie, que ce soit laver des vêtements, cuisiner ou nettoyer. J'étais prête à tout pour joindre les deux bouts. C'était épuisant, mais je n'avais pas d'autre choix. Alors que certains de nos voisins qui avaient commencé l'école plus tard que nous réussissaient à obtenir de bons postes et à occuper des titres prestigieux dans le pays, tels que des ingénieurs, des directeurs de banque et même des ministres, notre situation a pris une autre tournure. Au milieu des difficultés, elle a trouvé une lueur d'espoir. Elle a rencontré un homme qui semblait comprendre ses luttes et promettait de construire une meilleure vie ensemble. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me soutiendrait et serait mon partenaire dans les bons comme dans les mauvais moments. J'espérais aussi qu'il m'aiderait à guérir de mes traumatismes d'enfance. Et dès le début, il ne m'a jamais déçue. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait une chance d'être heureuse. Elle croyait avoir trouvé une nouvelle famille où l'amour et la confiance étaient les fondements. Elle avait trouvé un partenaire apparemment parfait que n'importe qui aurait pu demander. L'homme la respectait. Il était si attentionné et elle pensait qu'il était envoyé par Dieu. Cependant, son monde s'est écroulé lorsqu'elle a découvert l'infidélité de sa mère.